Donc, bienvenue. Donc, juste un petit point sur l'association déjà, Coach Pro Occitanie. Pour ceux qui connaissent, du coup, ce sera un rappel. Et puis, pour ceux qui découvrent, donc c'est une association, loi 1901, qui a été créée il y a un certain nombre d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, et qui, en fait, c'est une association qui est dédiée aux coachs et aux accompagnants des personnes et des entreprises. Et du coup, on propose un certain nombre d'espaces, on va dire, pour les coachs, afin qu'ils puissent trouver un endroit où continuer à se développer, apprendre, se rencontrer, partager, découvrir. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous aurez vu qu'il y a un certain nombre de types d'événements différents. Justement, des événements où plutôt descendants, d'autres plutôt en partage d'expériences, en petits groupes, en grands groupes. Voilà, et puis il y a aussi l'occasion, c'est aussi l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, d'accéder aussi à l'annuaire des coachs pour être visible. Voilà, donc moi je vous invite vivement à regarder tous les événements qui vous sont proposés parce que c'est très riche et varié dans les thèmes et dans les espaces. Donc aujourd'hui, c'est l'antenne, Pascal et moi-même représentons l'antenne Tarn-Aveyron. Alors avec la visio depuis un an, du coup, ça a ouvert les territoires et du coup, on permet aussi à des personnes qui sont hors du territoire de pouvoir accéder plus facilement aussi à nos conférences. L'association est en plein développement puisque au départ, il n'y avait que Toulouse en fait. Et depuis 2019, on a initié en fait d'ouvrir des antennes sur les territoires. Donc le premier a été le Tarn et l'Aveyron. Et aujourd'hui, vous avez des antennes sur Perpignan et la future antenne de Montpellier-Nîmes qui s'ouvre de même. Voilà, donc si vous êtes des personnes qui sont sur ces territoires-là, vous avez des interlocuteurs de proximité aujourd'hui et qui vont aussi et qui proposent aussi des espaces en fait. Voilà. Donc nous, on espère retrouver le local aussi prochainement pour pouvoir être encore plus en proximité. Donc on a le dernier événement qu'on va faire, ça sera au mois de juillet. Je ne sais plus les dates, Pascal, si tu peux les remettre. Ok. Donc le prochain, au mois de juin, ça sera encore en visio. C'est Le 10, l'apéro. le jeudi L'apéro. 10. Voilà, le jeudi 10 juin, l'apéro visio qui sera sur le thème des fédérations, associations. Et c'est quoi une fédération? C'est quoi un syndicat? C'est quoi une association? Voilà. Donc, l'idée, c'est de venir partager autour de ça vos expériences à vous aussi, ceux qui sont fédérés ou pas, ceux qui sont syndiqués ou pas. Et donc, c'est de venir échanger autour de ça de manière conviviale. Et puis, le dernier événement, donc au mois de juillet, je n'ai pas la Jeudi date, premier. le 8, Jeudi 1er. jeudi 1er juillet. Donc là, ça sera pour ceux qui sont du coup proches du Tarn, de l'Aveyron et qui veulent venir nous rejoindre. On fera une soirée en fait en présentiel. Voilà, donc ça sera l'occasion de se retrouver en proximité enfin. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on répondra peut-être pas de suite, mais ou peut-être à la fin si vous avez des questions sur l'association. Voilà, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Donc, je vais passer à la présentation du coup. Donc, moi, je suis Anaïs Benzès, je suis responsable du coup de l'antenne Tarn-Aveyron. Et je suis accompagnée de Pascal, du coup, qui est la secrétaire du bureau de l'antenne également, et Karine qui va nous rejoindre, qui fait partie également du bureau.
Et ce soir, donc là, je reviens dedans. Je suis l'intervenante de ce soir à titre exceptionnel, puisque ça fait longtemps qu'on avait à cœur de vous partager aussi le thème de la pleine conscience et en quoi coaching et pleine conscience ont du sens et du lien. Et donc, à ce titre, j'interviens puisque je suis coach professionnel et praticienne en fait en mindfulness. Je me suis formée très rapidement après ma certification sur la mindfulness avec une instructrice MBSR, MBCT, pour ceux qui connaissent les programmes en fait développés sur la pleine conscience et qui était coach CT, coach intime et sophrologue depuis un certain nombre d'années. Donc pour moi, ça a été assez une évidence. C'était un lien que je faisais assez naturellement en fait dès que j'ai commencé à pratiquer. Et donc j'ai eu besoin d'aller chercher un peu plus loin, aussi une forme de légitimité aussi dans ma pratique et dans ce que je faisais. Et donc je me suis formée voilà, à la pratique de la mindfulness. C'est quelque chose aujourd'hui que j'ai complètement en fait intégré dans ma pratique comme une pratique vraiment très intégrative en fait. Donc aujourd'hui, alors c'est pas un exercice facile parce que ça demanderait plus d'ateliers en fait de pratique. Donc aujourd'hui, il va y avoir du descendant parce que je ne sais pas où vous en êtes aussi vous de la connaissance sur le sujet. Et puis, on fera quelques expérimentations. Donc, peut-être on peut lancer, Pascal, le PowerPoint, si tu veux bien. Avec plaisir. On puisse suivre plus facilement. Ok, tu peux. Vous voyez? Oui, pour moi, c'est bon. Tu peux dérouler. Alors, on a un petit problème de compatibilité de partage. Donc, du coup, c'est un PDF. Donc, le sommaire, pour vous montrer un petit peu le plan de la soirée. Donc, un petit temps d'inclusion. Je vous présenterai l'approche de la pleine conscience. La définition qu'on peut en donner et les similitudes avec le coaching. Les apports aussi qu'elle nous propose à la fois pour le coaché et à la fois pour le coach. Et puis, les expériences qu'on pourra faire par la pratique, puisque c'est vraiment par la pratique qu'on intègre en fait pardon, la mindfulness. C'est bon, tu peux y aller. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer déjà une petite météo. Une petite météo du jour, justement en type mindfulness. Donc, c'est partager dans le chat vos ressentis du moment avec un temps vraiment de prise de conscience de votre état, qu'il soit émotionnel, physique. Vraiment prendre un temps là de nous partager c'est quoi votre météo, les émotions, les sensations qui se dégagent là à l'instant T. Alors, il faut ouvrir vos micros. Détendu, dit Florence. J'avais compris qu'il fallait écrire dans le chat, moi. Mais, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Préoccupée, dit Christelle. Beau temps, dit Nathalie. Sophie, sereine. Noël, enchanté et curieux. Christelle, fatiguée. Candice, ensoleillée. Perrine, calme et curieuse. Anne est ouverte. Caroline est dans le brouillard, un peu. Catherine est fatiguée. Ok. Voilà. Bon. Une météo mitigée avec du soleil malgré tout.
Maintenant, j'aurais besoin que vous me partagiez un petit peu le niveau de connaissance et de pratique que vous avez sur le sujet. Alors, de connaissances, mais aussi éventuellement de pratique que vous avez. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous marchez en pleine conscience? Est-ce que vous pratiquez du yoga de pleine conscience? Est-ce que, voilà, toutes les pratiques qu'on peut trouver autour de la mindfulness. Donc, j'ai envie de vous demander, voilà, c'est débutant. 2, c'est moyennement, j'ai connaissance, mais je ne pratique pas. Et 3, c'est celui qui pratique et qui est averti. Alors, Catherine, elle n'arrive pas à s'y mettre. Christelle, c'est 2. Nathalie, c'est niveau débutant pour la pleine conscience. Caroline a déjà des connaissances et a déjà pratiqué. Candice est débutante. OK. Christelle 2, Noël 2, Isabelle 3, Anne 2 a été formée mais ne pratique pas suffisamment. Perrine 2, je fais du yoga et médite un peu avec des méditations guidées. Sophie est du niveau 3, je dirais méditation et yoga. Super. Bon, on a un beau panel de pratiquants et de débutants. OK. Super, on peut continuer, Pascal? Alors, d'abord, vous présenter l'approche pour qu'on ait tous le même niveau de connaissance là-dessus. Donc, c'est une approche intégrative, c'est-à-dire qu'elle prend en compte vraiment le corps et la psyché. C'est une approche qui est à la fois aussi participative, dans le sens où la personne est actrice en fait de son changement. Elle n'attend pas que la solution vienne de l'extérieur, mais bien de l'intérieur en fait. C'est une pratique vraiment qui va chercher, qui va solliciter l'intérieur. Et puis, c'est une approche globale, puisque la pleine conscience, comme le nom l'indique, c'est on va prendre en compte tout l'environnement, l'écosystème, qui soit extérieur, intérieur. Tu peux dérouler. C'est une approche laïque. Alors, bien que ce soit une approche qui soit d'inspiration bouddhiste, puisque cette approche en fait a été en partie d'origine asiatique. Du coup, c'est John Kabat-Zinn qui est un neuroscientifique qui avait créé une clinique de gestion du stress et qui se confrontait, on va dire, au quotidien à la souffrance et à la fatigue et au stress de ses soignants, en fait, et de ses patients, et qui, par la pratique qu'il avait, lui, du yoga, de la méditation, il avait fait pas mal de voyages en Asie, a créé, en fait, et mis en place, normalisé, en fait, un programme scientifique qui a été codé, qu'on appelle MBSR, mais aussi MBCT, en fait, qui sont des programmes aujourd'hui qui sont reconnus scientifiquement et qui ont eu la première porte d'entrée dans le milieu scientifique, d'ailleurs, dans le milieu médical, puisque ces programmes ont été enseignés auprès des soignants dans un premier temps et puis utilisés après dans les cliniques de gestion du stress auprès des patients. Donc, c'est vraiment une approche qui a été codifiée. Voilà. Donc, les neurosciences, en fait, elles sont... aujourd'hui, elles nous démontrent, en fait, que ce training, en fait, que permet la pleine conscience du cerveau va permettre de reprogrammer, en fait, le cerveau et de sortir, en fait, des modes de fonctionnement habituels. C'est vraiment sortir du pilotage automatique. C'est vraiment ça, on va dire, le fondement scientifique en fait qu'apporte la pleine conscience aujourd'hui. Et puis, on s'aperçoit que de plus en plus, elle est utilisée aujourd'hui en médecine, en psychologie, dans la gestion du stress, mais aussi dans la santé, dans le processus qu'elle permet sur l'immunité, le vieillissement aussi cellulaire.
Et puis, dans les aspects aussi de la vie quotidienne, on le voit apparaître, hein, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'éducation, au niveau de la petite enfance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se déploie, en fait, aujourd'hui, sous différentes formes et dans différentes, on va dire, aspects de la vie quotidienne. Et puis, en entreprise, bien évidemment, aujourd'hui, qui est de plus en plus démocratisé et utilisé en fait comme, alors plutôt comme outil aujourd'hui, mais on va le voir comme approche aussi à quel point elle peut être intégrée en fait. Alors la définition qu'on peut en donner, c'est la prise de conscience qui découle du fait, de prêter son attention intentionnellement dans l'instant présent et sans porter de jugement. Ça, c'est la définition qu'en donne John Kabat-Zinn, hein, le créateur du programme. Et Christophe André a rajouté « et sans attente ». Et ce point-là, il est important parce que si on est dans une attente particulière, en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, même dans l'attente qu'il n'y ait pas de pensée, qu'il n'y ait pas d'émotion, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, ce rajout-là est très important. Donc, c'est vraiment... il y a la phrase, en fait, d'un célèbre maître indien bouddhiste que j'aime beaucoup, c'est... Il dit « ne pensez pas », donc c'est ne ressassez pas le passé, entre guillemets, ne réfléchissez pas, donc ça veut dire on n'est pas dans les ruminations futures, donc on n'est ni dans le passé ni dans le futur. Ne connaissez pas, donc ça veut dire qu'on est dans l'esprit du débutant. Ne méditez pas, au sens ce n'est pas une technique en fait. N'analysez pas parce qu'on n'est pas dans le mental. Donc là, on est en fait en train de déconstruire en fait tout ça et de laisser l'esprit tel qu'il est. En fait, c'est juste d'être là en présence tel qu'il est. Donc, les définitions aussi qu'on peut en donner, c'est que c'est une pratique de reconnexion à soi et à l'autre. C'est une présence. La pleine conscience est une présence que l'on peut développer en fait en termes de posture. C'est aussi un espace ressource dans lequel on va pouvoir aller reconnecter ses besoins. C'est dans cet espace qu'on va pouvoir aller les reconnecter et savoir quels ils sont en fait. Et c'est aussi assimilé à du management du stress et des émotions. Donc, au-delà de l'outil dont on peut entendre parler beaucoup aujourd'hui, qui est la méditation n'est qu'un outil de la pleine conscience, mais il y en a bien d'autres en fait. Des trainings possibles, on les verra. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est au-delà de l'outil qui a été aujourd'hui démocratisé, etc. La pleine conscience, c'est vraiment tout ça, en fait. C'est un espace, c'est une présence qu'on peut développer en termes de posture, c'est une pratique. C'est vraiment quelque chose de très, très global et intégratif. Et alors, l'intention de base, c'est voir ce qui se passe en nous, donc être en fait acteur à l'intérieur de nous. On parle beaucoup de méta-communication en coaching, hein, pour voir ce qui se passe en fait dans la relation au coach, au coaché, etc. Là, c'est une forme de méta en fait qu'on développe sur soi, où on regarde en fait ce qui se passe en nous. Et surtout sans jugement. Voilà. Et ça, c'est le gros job, en fait, c'est d'essayer d'écarter, en fait, les jugements de valeur, les jugements qu'on peut avoir sur les émotions qui émergent, les jugements sur les pensées. On parle souvent d'émotions négatives ou de pensées négatives. Ça n'existe pas. Avec la mindfulness, on n'est plus dans le jugement. On accepte ce qui est. Et surtout, l'impermanence des choses. Tu peux revenir, Pascal, s'il te plaît? Non. Oui, si. Merci. C'est ça, oui. Voilà. C'était difficile. C'est vraiment ce que permet vraiment la mindfulness, c'est vraiment l'acceptation en fait de tout ce qui est sans jugement et du coup l'impermanence des choses en fait. Du coup, ça permet un vrai travail de résilience.
et d'être avec, de faire corps en fait. Voilà, avec tout ce qui se passe. Je peux vous donner un exemple juste que je vis en ce moment pour ne rien vous cacher. Je viens de passer une semaine très difficile. Donc là, c'est ma météo que je ne vous ai pas partagée. Bon, j'ai eu des obsèques dans ma famille et donc ça m'a décalé en fait tout mon programme en fait depuis 15 jours. Donc la préparation de ce soir, je me suis dit est-ce que je reporte, est-ce que je reporte pas, comment je fais, etc. Et je me suis dit ben, si c'est maintenant, c'est que je dois faire avec. Donc voilà. Donc du coup j'ai revu mes prétentions et donc je me suis dit ben, je vais faire avec ce soir, avec ce qui est là, avec ces émotions aussi qui sont là, avec ma fatigue, et du coup, avec une posture en fait qui va être juste pour moi et de vous partager en fait à travers cette expérience que moi je vis et de ce que je vois à l'intérieur de moi aujourd'hui, c'est être avec, voilà, être avec ça et faire quand même, mais avec quelque chose qui est juste. Donc voilà, j'ai revu à la baisse certaines choses que j'avais prévues, mais voilà, donc je me suis dit, c'est encore pour moi une expérience aussi là à vivre, puisque bon, la vie, on le sait, hein, c'est voilà, et donc c'est comment on peut faire avec en fait, et en acceptant ce qui est. Merci pour vos partages. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là déjà, avant d'aller expérimenter? N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir les micros, hein, on n'est pas. Alors, s'il n'y a pas de questions, ben, du coup, je vais vous proposer ce qu'on appelle les 3 minutes de respiration. Alors, c'est une pratique. Alors, je ne sais plus si elle a, parce que dans les programmes bougent beaucoup pour ceux qui ont fait peut-être le MBSR. Je sais que c'est une pratique qui avait disparu, puis qui a réapparu dans les programmes. Et moi, je l'aime beaucoup, les 3 minutes de respiration, parce que en tant que coach, ça permet en peu de temps de pouvoir se reconnecter à quelque chose rapide, en fait, de posture. Et en même temps, c'est aussi hyper modélisant pour le coacher, en fait. Donc, et puis symboliquement, j'aime beaucoup parce que les 3 minutes de respiration, on l'appelle aussi le sablier. Alors, le sablier, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'ouverture à la pleine conscience, en fait, hein, donc avec l'image de cette ouverture-là, en fait. D'abord, on ouvre à tout ce qui est là, en fait, autour de nous, à l'intérieur de nous. Et puis, on va recentrer sur la respiration, donc cette partie-là, hein. On recentre à l'intérieur la respiration et on finit par réouvrir, en fait, à tout ce qui est de nouveau là et comment on se repositionne en fait sur la suite de la journée, par exemple. Donc ça, c'est un bel exercice que j'aime bien faire souvent en début de séance ou en fin de séance avec un coaché et qui, moi aussi, est peu un check-up un peu que j'aime bien faire avant une séance ou entre deux séances. Donc, du coup, c'est quelque chose que je voudrais vous faire expérimenter. Alors, l'intention de base, ça va être de prendre conscience de votre pilotage automatique. On a tous un pilotage automatique qui nous amène dans nos pensées, dans nos émotions, qui ne nous permet pas forcément de voir nos besoins, les sensations qu'on a parce qu'on est dans du pilotage automatique. Voilà. Donc, l'intention première de l'exercice, c'est vraiment de sortir de ça, de se tourner vers nos conditionnements, de les regarder en fait et de laisser quelque part de l'espace pour des réponses qu'on appelle plus créatives et distanciées. C'est-à-dire que lorsqu'on quitte ce pilotage automatique, en fait, dans lequel on est au quotidien et sur lequel on ne se rend pas compte tant qu'on ne s'arrête pas, en fait, parce que voilà, toute la journée, on est envahi par les émotions, par les pensées, etc. On ne peut pas, en fait, créer d'espace qui va permettre d'être libre, en fait, de répondre, d'être libre de créer à partir de soi.
et d'être distancié par rapport à nos pensées et nos émotions. Donc l'intention vraiment, c'est celle-là. Et j'aime beaucoup cette petite phrase que je voulais vous partager de Viktor Frankl, peut-être que vous la connaissez. C'est entre la réponse et le stimulus se trouve un espace, et dans cet espace se situe notre liberté. Donc cette phrase, en fait, elle résume tout ce que je viens de vous dire. C'est vraiment cet espace-là qui va permettre de recréer cette liberté d'agir, en fait. Et non pas d'être dans la réaction, en fait, mais dans la réponse. Et dans la réponse, on est acteur. Vous voyez la différence? Alors, je vais vous inviter à prendre une position confortable, à éteindre vos téléphones si ils sont, pour pas qu'il y ait de perturbations, hein. Même le vibreur, si vous pouvez le mettre en mode avion. Vous invitez à vous asseoir confortablement, les pieds à plat au sol, en adoptant une position digne. Alors, la position digne qu'on appelle, c'est simplement le dos droit, en fait, hein, aligné, la tête, le dos, le bassin. Voilà, et à fermer les yeux, si vous le pouvez, voilà, pour vraiment vous couper, vous connecter à vous. Vous pouvez mettre les paumes de main ouvertes vers le ciel, posées tout simplement sur vos cuisses. Et prendre lentement une petite respiration, lente, tranquille, en veillant bien à cette position droite, tête, nuque, dos, juste de façon à faciliter la respiration, la circulation du souffle, les épaules relâchées, les pieds en contact avec le sol. Sentez tout le corps se relâcher, tout en restant présent, connecté à votre souffle. Sentez l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Intensifiez votre conscience de la situation, de ce moment, de ce qui se passe à l'extérieur. Puis revenez à l'intérieur par le souffle, en amenant votre conscience sur votre expérience intérieure, en la reconnaissant. Et demandez-vous, quelle est votre expérience en ce moment? Quelle pensée traverse votre esprit? Du mieux que vous le pouvez, reconnaissez ces pensées comme des événements mentaux, peut-être en les verbalisant. Notez les pensées, regardez-les et laissez-les vous traverser comme des nuages. Ne vous y accrochez pas. Puis portez votre attention sur vos émotions, vos sentiments. Tournez-vous tout simplement sur votre cœur, sur les émotions qui sont présentes. Peut-être il peut y avoir une impression d'inconfort,
de sentiments déplaisants, reconnaissez-les simplement, notez-les et laissez-les vous traverser. Comme des nuages, ne vous y accrochez pas. Puis portez votre conscience sur vos sensations corporelles. Quelles sont vos sensations en ce moment? Vous pouvez faire un petit scan de votre corps. Scanner les différentes parties rapidement pour repérer toutes les sensations de tension, de raideur ou d'inconfort, tout en reconnaissant ces sensations. Notez-les sans jugement, regardez-les. Après avoir pris conscience de tous ces éléments, vos pensées, vos sentiments, vos sensations, nous allons rassembler l'attention en redirigeant doucement votre attention sur votre respiration, sur les sensations physiques de la respiration. Rapprochez-vous de la sensation d'inspiration et d'expiration dans l'abdomen. Ressentez les sensations de la paroi abdominale qui se gonfle quand le souffle entre et qui se dégonfle quand le souffle sort. Suivez l'inspire et l'expire d'instant en instant depuis le tout début où l'air rentre par les narines jusqu'à la toute fin lorsqu'il ressort par les narines. Sentez ce va-et-vient de la respiration qui balaye votre corps, qui vous reconnecte à vous, à votre essentiel. Utilisez la respiration pour vous ancrer dans le présent. À tout moment de la journée, vous pouvez utiliser ce retour à la respiration pour vous reconnecter au présent, vous ancrer dans l'ici et maintenant. Puis nous allons étendre l'attention à partir de l'être. Étendez le champ de votre conscience à partir de la respiration pour y inclure le corps dans sa totalité. Votre posture, votre expression faciale. Si vous prenez conscience de n'importe quelle sensation d'inconfort ou de tension, de douleur, de résistance, amenez tout simplement votre conscience à l'endroit de cette tension, de cet inconfort. Et vous pouvez y envoyer le souffle pendant une inspiration.
Puis expirez à partir de ces sensations, tout en vous détendant et en vous ouvrant. Inspirez dans la tension et expirez à partir de cette tension, de cet inconfort, de ce malaise. Et amenez de la détente et de l'ouverture. Du mieux que vous le pouvez, emmenez maintenant cette conscience étendue aux moments qui vont suivre de votre journée, à ce qui va suivre dans la conférence ou bien après votre soirée. Étendez le champ de votre conscience à la suite. Quand ça sera juste pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux, bouger vos orteils, vos genoux, votre bassin, votre buste, faire rouler les épaules, vous lever si vous avez besoin de vous lever, de vous étirer, bouger la nuque. N'hésitez pas à faire ce qui est juste pour vous, dans vos sensations, en restant connecté à votre besoin, à vos sensations. Revenez en conscience. Donc pour remettre un peu de conscience, un peu plus sur ce que vous avez vécu, peut-être vous pouvez partager un ressenti dans le chat ou avec votre micro allumé. Hein. On n'est pas très nombreux, donc on peut partager aussi comme ça. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience, quelle qu'elle soit en fait. Un mot, une phrase, ce que vous avez envie. Ça a vraiment duré 3 minutes? Non, ça a duré un peu plus. Mais on l'appelle les 3 minutes de respiration parce que quand on est habitué à un training, en fait, ça peut être très rapide. Bon, là, je l'ai amené avec, pour que ce soit pour tout le monde aussi assimilable, mais ça peut être 3 minutes en fait. Parce que moi, je me suis endormie, je crois. Ok. Ouais. Je me suis auto-réveillée. C'est ta voix qui m'a... Okay. C'est les risques de la méditation, la torpeur. Je me suis endormie debout, assise, quoi. C'est pas pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la méditation n'est pas un exercice de relaxation. S'il le permet, c'est tant mieux. Mais l'intention première n'est pas celle-là. Mais ça peut amener ça, oui. Je vais rester éveillée maintenant. Ok, Fabrice, état de conscience modifié, super. Donc, plein de belles choses, détendu, ouais, se poser, observer le mental, agiter, tourner vers le futur, ok. C'est un vrai ancrage, hein, le fait de méditer comme ça dans l'instant présent, d'être en pleine conscience. C'est vraiment un vrai ancrage qui nous permet d'être ni dans le passé ni dans le futur. Alors, c'est parfois difficile, mais c'est vraiment le but, en fait. Laver, ouais, nettoyer.
Ouais, super. En fait, c'est intéressant, Florence, que tu partages sur Je me sens laver parce que cet exercice-là, c'est vraiment une forme de scan aussi, hein. On va scanner les pensées, les émotions, les sensations et donc, du coup, ça fait un nettoyage en fait parce qu'on a au quotidien, en fait, si on ne se pose pas et qu'on n'a pas cet espace-là, en fait, du coup, on est sans arrêt dans un brouhaha de pensées, d'émotions, de sensations et on ne se rend pas forcément compte qu'on a tout ça qui nous traverse. Moment de reconnexion, super. Ok. Ok, à l'écoute de mon corps, de mes pensées, super. C'est vraiment cet espace-là qui nous permet d'aller recontacter nos besoins, en fait, hein. Parfois, on est embrouillé, en fait, hein, on ne sait plus, des fois, ce dont on a vraiment réellement besoin, ou quand on doit prendre des décisions aussi, hein. C'est vraiment un exercice qui est très utile aussi pour tout ça, hein. Enfin, vous allez voir, c'est utile pour plein de choses, mais c'est vraiment un moment de reconnexion. Et donc, là, dans la posture du coach, c'est vraiment comment j'utilise ça pour me reconnecter à moi, en fait, et m'ouvrir, en fait, à la séance, puisqu'on l'a vu, hein, du coup, c'est comment j'ouvre ma conscience le plus largement possible, hein, dans la première partie, hein, comment j'ouvre voilà, à ma conscience à tout ce qui se passe, hein, à l'extérieur, en moi, comment j'accueille aussi tous ces sentiments, ces sensations mélangées, hein, comment je rassemble ensuite l'attention sur la respiration et comment je réouvre en fait ma conscience vers le mode faire, mais du coup à partir de l'être. Vous voyez la différence, c'est qu'au quotidien, on est dans le faire, hein, mais ce que nous permet d'avoir ce temps de reconnexion, c'est que on va pouvoir faire, mais à partir de l'être, et donc à une reconnexion à nos besoins qui va faire que nécessairement nos actions vont être différentes en fait. Et notre ouverture à l'autre aussi, du coup, au coaché, etc. Et du coup, avec une conscience aussi différente de ce qu'on fait, du coup. On amène en fait ça. C'est pour ça que je vous disais, prenez le temps de revenir et de rester en conscience de. C'est ça aussi que ça nous amène, c'est qu'on va réveiller cette conscience de nos actions et cette posture aussi qu'on a en tant que coach de voir ce qui se passe en fait quand on est dans notre action à nous de coach, mais aussi dans la relation entre coach-coaché et dans ce qui se passe aussi chez le coaché. Vous voyez, ça amène vraiment une dimension encore plus importante en fait. Ok, on peut passer à la suite, Pascal, s'il te plaît. Merci. Alors, les similitudes, il y en a beaucoup hein, avec le coaching, hein. Donc moi, c'est vrai que c'est venu comme une évidence, mais c'est pas toujours, voilà, parce qu'en plus, la méditation a été beaucoup amalgamée à la pleine conscience, à la mindfulness, mais c'est vraiment une approche à part entière et la méditation n'est vraiment qu'un outil, j'y tiens parce qu'en fait, il y a plein de pratiques au quotidien où on peut développer en fait la pleine conscience. Alors, le meilleur des trainings, c'est sûr, c'est la méditation, mais on verra, il y a plusieurs formes aussi de méditation. Mais c'est aussi une véritable approche. Donc, la position d'observateur témoin. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve aussi en fait, dans le coaching, hein, le coach qui est observateur témoin de ce qui se passe chez le coaché, qui est dans le non-jugement, hein, de ce qui se passe pour lui et qui regarde ce qui est, à la différence près que dans la pleine conscience, en plus de ce qu'on va amener en fait comme ouverture à la relation de coaching, c'est de développer en fait pour soi, pour sa posture, cette position même en fait d'observateur témoin non jugeant qui regarde ce qui est. Dans le coaching, on va regarder du point de vue du coaché et on n'a pas forcément toujours conscience de ce qui se passe aussi en nous, en fait. On fait avec ce qui est en nous, hein, assez intuitivement,
plus ou moins, mais c'est aussi développer cette posture-là, en fait, pour nous, voilà, la méta, hein, mais c'est la méta, mais avec une dimension encore méta, en fait. C'est la méta de la méta, si je peux dire comme ça. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme aujourd'hui, mais c'est vraiment c'est me voir au sein de la relation de coaching, avec mon coaché, avec ce qui se passe. On va le voir aussi dans ce que ça peut amener aussi dans le coaching, à déceler des processus parallèles, à voir comment ça nous impacte, nous, vraiment, et du coup de pouvoir se repositionner rapidement. Voilà, donc c'est vraiment une posture multidimensionnelle que ça amène. La discipline, c'est une discipline, pardon, qui apprend à changer notre relation à l'expérience, comme le coaching, hein. Il y a vraiment un impact sur l'expérience, hein, un avant et un après. Les similitudes également, c'est tout ce qui est discernement. On va développer un discernement par rapport aux faits, aux émotions, au discours intérieur. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment développer vraiment cette capacité de discernement, et chez le coaché et en nous. C'est la liberté de choix dans nos réponses, hein. Donc, c'est être acteur, hein, devenir acteur du processus, acteur de sa vie, hein. Donc, ça, on le retrouve aussi dans le coaching. Et coacher, c'est d'abord être en pleine conscience et en pleine présence, tout simplement, hein. Parce que sinon, on ne peut pas recevoir la relation de coaching avec le coaché de manière ouverte, comme on va le voir, empathique, sans jugement, etc. Donc, coacher, ça demande d'être en pleine conscience et en pleine présence. C'est bon, tu peux y aller, Pascal. Alors, les apports pour le coaché, alors ils sont nombreux, hein. La pleine conscience, donc comme on l'a vu, ça amène du recentrage, ça amène une aide à la décision, hein. C'est dans cet espace-là aussi de reconnexion à soi qu'on peut aller chercher ses besoins et pouvoir redécider, mais à partir de soi, hein, à partir de l'être et de la conscience qu'on a de ce qui est bon, de ce qui est juste pour nous. Ça amène un plus grand niveau d'attention, de concentration, de réduction du stress. C'est le postulat le postulat de départ de la pleine conscience, c'est que le stress fait partie de notre environnement. Donc, c'est un fait qu'on ne peut pas l'empêcher, hein. Par contre, ce que dit la pleine conscience, c'est qu'on peut redécider de la façon dont on est impacté ou pas par le stress. Et c'est ce training-là, en fait, que permet la pleine conscience, qui permet, en fait, de travailler sur la relation au stress, et du coup, de ne plus être dans la réaction, en fait, au stress, mais plutôt de travailler sur la réponse, en fait, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Et du coup, c'est dans cette réponse-là qu'on est acteur, en fait. Voilà. Le développement de l'intelligence émotionnelle, hein, de fait, hein, le fait de se poser sur ses émotions, d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a en nous, et de reconnaître ces émotions, de les nommer, etc. Nécessairement, ça aide à développer cette intelligence émotionnelle et à être connecté à elle. La stabilité, l'attention, on en a parlé. La créativité, ça ouvre vraiment un espace de créativité, hein, parce que dès lors qu'on n'est plus pollué par ses pensées, par ce brouhaha, on laisse place à de la créativité. Ça libère, en fait, le cerveau. On remet du sens aussi. C'est vraiment une approche qui permet de remettre du sens, d'améliorer les communications interpersonnelles et d'amener plus de performance et d'implication aussi dans les tâches, donc dans la vie professionnelle,
Donc, c'est vraiment une approche, encore une fois, qui est très globale et très intégrative, en fait, hein, du moment où alors, ça demande du training, hein, c'est pas inné. Enfin, ça recontacte l'inné, en fait, ce qu'on a en nous, mais ça demande d'aller faire ce training, en fait, mental pour dépolluer et aller retrouver justement cette partie qui est innée, qui est là, en fait. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en cours de route, hein. Alors, les apports pour le coach. Donc là, ils sont nombreux. Donc, ça va être de renforcer et d'étendre les compétences du coach, et notamment ce qu'on appelle les 5 piliers d'une posture juste. La présence attentive, l'accueil inconditionnel, bienveillant et non jugeant, l'empathie, le détachement de soi ou le désengagement de l'ego. Donc ça, c'est vraiment un des piliers phares de la pleine conscience, hein. L'ouverture et l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment les 5 piliers qu'on retrouve dans le coaching en fait, de pleine conscience, dans la posture de pleine conscience. Donc, c'est ce qu'on retrouve en coaching, hein. Mais on va, par le training, on va encore aller plus loin, en fait, dans un cran sur l'écoute active, sur l'ouverture, hein, sur l'accueil inconditionnel, etc. C'est vraiment très proche de l'intention du coaching, mais qui va encore un peu plus loin. Tu peux passer? Voilà, merci. C'est aussi se préparer au coaching, en fait, hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, petit exercice de respiration, de réancrage, de reconnexion. Et là, du coup, c'est un moyen concret de pouvoir mieux gérer finalement aussi mon écologie en tant que coach, hein. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive aussi, nous, avec notre vie, avec nos expériences, avec ce qu'on vit dans l'ici et maintenant. Et donc, avec notre facteur stress, avec notre niveau d'exigence, et du coup, comment on peut aussi avoir des petits espaces comme ça, écologiques, en fait, à mettre en place au quotidien, mais aussi avant une séance pour s'y préparer. Et donc, comment on va pouvoir justement amener encore plus d'ouverture, encore plus d'accueil de notre client, en faisant ces petits trainings, en fait, hein, avant, hein, de reconnexion à soi. C'est parce qu'on va se reconnecter, nous, qu'on va pouvoir être encore plus disponible à l'autre, en fait. C'est ça l'idée. Si je suis disponible pour moi, je vais être disponible pour l'autre. Mais si je ne fais pas place à moi, mon besoin d'espace pour moi en tant que coach, de nettoyage un peu, comme disait Florence tout à l'heure. Voilà, c'est une façon de se nettoyer quelque part avant de rentrer en séance. Du coup, je me libère d'une partie en fait de mes besoins aussi de faire place à mes émotions, à mes sensations, et du coup, comment je libère en fait de la place pour pouvoir accueillir l'autre inconditionnellement. C'est rester focalisé pendant les séances. Alors ça, c'est un super outil, la respiration, pour revenir en fait focus sur le client. Je pense que tout le monde a vécu le client qui nous emporte dans des faits, dans ses expériences, et parfois, parfois on se laisse embarquer. Parfois, il peut se passer des processus parallèles. C'est la pleine conscience, c'est aussi un moyen justement de voir ce qui se passe en fait dans la séance, et de revenir focus en fait sur c'était quoi le besoin, c'était quoi l'objectif, et quand on sent un peu du coup cette attention, en fait le signal c'est si je pars dans mes pensées, si je sens que mon attention en fait elle s'évade, en fait elle est plus focus sur mon client. Du coup, comment je reviens à cette concentration, comment je reviens à cette vigilance de l'esprit, en fait, hein, pour resté connecté
et ben, du coup, je vais revenir à la respiration, en fait. Voilà. Donc là, hop, je me réancre et du coup, comment OK, je reviens dans l'instant présent et je recontacte OK, je respire. Et ça, c'est un moyen de... Le point de vigilance, c'est attention, je sens que je m'évade dans mes pensées et que je suis plus connectée. Donc là, c'est warning. Et du coup, c'est comment je mets la pleine conscience sur le fait que je suis plus focus et comment je ramène mon attention, en fait, pour être focus. Je reviens à la respiration. Voilà. Donc ça, c'est des petites aides aussi dans les coachings qui permettent justement de pouvoir revenir. Et dans le processus parallèle, c'est pareil en fait. Dès lors que je sens qu'il y a un truc qui se passe, que c'est lourd, que j'ai une émotion qui n'est pas en accord avec ce qui se passe, qu'il y a quelque chose que ben, j'identifie. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est un miroir de mon client? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe ici et maintenant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se joue ailleurs? Ça aussi, la pleine conscience peut nous aider à sortir du processus parallèle, par cette pleine conscience en fait de ce qui se passe dans nos ressentis euh, et, euh, et dans l'identification en fait en questionnant notre client du coup, parce que je ressens un truc qui n'est pas juste dans ce qui se passe, je vais questionner mon client à partir de mon ressenti du coup. Et du coup, je mets de la pleine conscience sur ce qui se passe. Et donc, j'identifie si je suis dans un processus de parallèle ou si je suis aussi dans peut-être quelque chose de miroir pour moi dans la situation que me renvoie mon client. Donc ça aussi, voilà, c'est comment je me reconnecte à moi pour analyser ce qui se passe et m'en servir au service de la relation de coaching. Alors, je n'ai pas vu vos petits mots. OK, c'est parler entre la méditation et l'activité. OK, merci. Très bon outil, cela revient à être pleinement présent. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment comment je peux m'en servir en fait avant une séance pour me préparer, pendant la séance pour analyser ce qui se passe. Et là, on est dans l'intégratif, vraiment. C'est rester détaché sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est comment justement, ça va m'aider aussi à gérer les variations d'humeur et d'émotions que peut nous amener une situation du client ou une réaction du client. Ben, c'est comment aussi je vais prendre conscience parce que la personne m'amène quelque chose qui peut faire écho, mais aussi dans la réaction de mon client. Parfois, on peut avoir des réactions, des émotions qui émergent en séance. Voilà, quand on a des réactions de contre-dépendance, on peut avoir de la colère envers le coach, on peut avoir de la tristesse parce qu'on a fait émerger aussi des deuils. Donc, c'est comment, en fait, je fais aussi avec ces émotions-là et comment la pleine conscience peut m'aider aussi à identifier et à accepter aussi ce qui peut être généré à l'intérieur de moi en tant que coach à travers le coaché en fait et ce qui m'amène. Et du coup, à amener du coup une forme de stabilité émotionnelle par rapport à ça. Et la dernière, c'est comment je peux transmettre à la pleine conscience. Alors moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, comme en termes d'exemplarité, en fait, aussi en tant que coach dans sa pratique, mais aussi comment je peux l'amener en tant qu'outil aussi dans la séance. Donc, moi, il m'arrive, et là, c'est pareil, je fais avec ce qui est ici et maintenant, avec ce que m'amène le client. Je n'ai pas de processus ou d'accompagnement type. En fait, je fais avec ce qui émerge dans la séance et si je vois que c'est important de faire une séance de méditation, de faire un training en fait mental, etc. Je m'autorise en fait à méditer en séance avec le coaché en fait. Donc c'est comment je peux aussi amener ça dans la séance et aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire à l'amener comme un outil de liberté d'action pour le coaché, en fait. Comment il peut s'en servir lui aussi dans son quotidien
en termes d'écologie pour lui-même, en termes de recentrage pour lui-même, en termes même on peut aller encore plus loin avec un manager et ses équipes, comment lui il peut s'approprier ça et comment il peut aussi l'amener après dans ses équipes. Alors, la seconde expérience que je vous propose, alors peut-être il y a peut-être des questions avant de repartir sur cette expérience-là. N'hésitez pas à partager, hein, parce que ça évoque aussi pour vous en termes de ressenti. Une question, Anaïs, excuse-moi. Oui. On te demande comment l'amenez-vous lors d'une séance de coaching? Alors, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. J'ai pas de protocole bien spécifique. Je fais avec ce qui émerge en séance. Et quand je vois qu'il y a un besoin, en fait, je m'autorise en fait à accompagner le coaché en fait dans une méditation. Voilà. Alors de type celle que je vous ai fait faire tout à l'heure. Mais ça peut être aussi pour ceux qui bon, parce que accompagner une méditation c'est pas simple, hein, ça s'apprend aussi. Mais ça peut être des fois je fais des petits check-up en début de séance tout simple en fait avec un petit bonhomme. Un petit bonhomme tête, cœur, corps et du coup juste on partage en fait en mode soit un RIP, c'est-à-dire une réflexion individuelle au départ de la personne et je la laisse se recentrer sur avec quoi elle vient aujourd'hui, tête, cœur, corps, comment, c'est quoi ses pensées du moment, c'est quoi ses sensations, ses émotions du moment, c'est quoi voilà, les tensions éventuelles qu'elle peut avoir dans le corps, etc. Ou soit c'est en interactif et du coup, voilà, c'est... alors, au début, il y a forcément un apprentissage à faire, hein, donc souvent on le fait ensemble parce que les personnes n'ont pas forcément l'habitude de partager sur leurs émotions, leurs sensations. C'est quelque chose de rentrer à l'intérieur et descendre dans les trois cerveaux. C'est pas quelque chose de très évident pour tout le monde, mais c'est un apprentissage aussi, hein. Donc, moi, je le vois entre des personnes qui n'avaient pas du tout l'habitude au début d'un accompagnement, à la fin, voilà, elles l'ont inclus en fait. Ça, c'est devenu un mécanisme pour elles qui fait que même lorsqu'elles arrivent en séance, en fait, elles ont déjà fait leur check-up en fait. Du coup, c'est quelque chose qui est devenu très intégratif du coup. On fait toujours comme un check-up en début de séance et donc voilà, donc on peut le faire en dehors d'une méditation de manière très simple. C'est quoi mes pensées, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes sensations. Du coup, Christelle, Je ne sais pas si j'ai répondu. oui, enfin, ça c'est Christelle à dire. Du coup, si tu as répondu ou pas à sa question, moi je C'est pense que toujours bien reçu, je vois. Voilà. Alors, oui. c'est jamais mal reçu en fait. Après, ça s'accompagne en fait, hein, comme pour tout. Il y a des personnes qui ont une connexion à leurs émotions, à leurs sensations beaucoup plus, on va dire, de manière beaucoup plus facile que d'autres. Et ça aussi, c'est au coach à adapter en fait et à ressentir ça. Et du coup, à voir. Se lancer directement dans une méditation en début d'accompagnement, peut-être pas. Mais, oui, je trouve que ce que tu disais justement, Anaïs, je te coupe, c'était intéressant parce que tu parlais de training. Je pense que c'est peut-être un peu plus facile dans une séance d'amener à un moment donné ce temps de pause de pratique pour quelqu'un qui est peut-être déjà initié et habitué que quelqu'un justement qui ne connaît pas du tout. On va y aller sûrement progressivement. Enfin, je pense que c'est sûrement ce que tu fais toi déjà dans tes séances. c'est vraiment la même idée qu'on a dans l'accompagnement en coaching, en fait, hein. C'est déjà créer les conditions de la confiance, c'est mettre en place les protections avant les permissions, hein, pour libérer la pleine puissance, hein. Donc, du coup, c'est comment je crée aussi les conditions pour que
il y a des clients avec qui, en fait, je m'aperçois, on ne le fait pas du tout. Et d'autres où en fait, c'est rentré en habitude. Donc là aussi, je ne plaque pas en fait une méthode où la méditation reste un outil dont on peut se servir, mais il y en a bien d'autres en fait. Et donc, dans ma façon d'accompagner en fait en coaching, c'est un coaching de pleine conscience et donc on peut l'amener différemment en fait. Et la méditation est un des outils de training qui est très intéressant en termes d'autonomie aussi pour le coacher. Mais en effet, il faut qu'il ait un degré de maturité peut-être suffisant, mais c'est aussi s'autoriser en tant que coach, beaucoup. Parce que c'est parce qu'on va s'autoriser que le client aussi va s'autoriser. Donc, il y a quelque chose d'exemplarité aussi qui est très, voilà, qui est très en lien. Donc, il y aurait pas j'ai pas une réponse en fait. Voilà, c'est vraiment parce qu'on va être connecté en fait au ressenti, mes ressentis par rapport au ressenti du coach et là où il en est que je vais m'autoriser à le faire en fait. Et du coup, moi, j'aurais une question. Est-ce qu'il t'arrive alors que lors de une séance, tu es un de tes clients qui te demande à un moment donné, tiens, une pratique, voilà, tiens. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais en fait? Quand c'est lui qui choisit le moment, s'il en demande. La pratique, il y a différentes méditations possibles. Donc, moi, je fais avec celle que je connais et celle qui me paraît juste au moment où. Voilà. Alors, celle-là, celle que je vous ai fait faire, je l'utilise sous différentes formes, mais pour moi, c'est la plus intéressante parce que c'est celle qui permet un véritable apprentissage en fait en termes d'autonomie de ce check-up en fait qui est facile après à identifier en fait mes pensées, mes émotions, mes sensations, mes pensées, mes émotions. Donc ça s'intègre assez facilement du coup. Et puis après, c'est ce que je disais, c'est des exercices sans parler de méditation, c'est juste se poser en fait tout simplement et écrire c'est quoi mes pensées en ce moment, c'est quoi mes émotions, c'est quoi mes sensations. Hein. Ça peut être juste un exercice aussi introspectif. Ça peut être une méditation marchée, donc on va le voir, les différentes formes. Peut-être, Pascal, si tu peux passer, je vais te dire laquelle c'est la diapo, parce qu'on est en train de parler de ça. Voilà, stop. Non, tu as été trop vite. Avant, voilà. Donc les différentes expériences qu'on peut trouver de la pratique de la mindfulness. Donc il y a les exercices de reconnexion à ses sens. Alors ça, c'est ce que je faisais en présentiel quand je faisais expérimenter, qui est chouette. C'est avec le grain de raisin, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. C'est un super exercice pour se reconnecter à tous ses sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, enfin, c'est vraiment un super exercice. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tout simplement avec un grain de raisin pour être pleinement conscient en fait et se reconnecter à tous ses sens. Donc le grain de raisin est intéressant en termes de texture et de goût et tout ça. Donc c'est voilà pourquoi le grain de raisin. On pourrait choisir autre chose, mais il a différents aspects qui est intéressant. C'est des exercices d'écoute active. Donc ça, c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Il y a le scan corporel. Alors le scan corporel, c'est un exercice à part entière où on va scanner en fait les différentes parties du corps. C'est un exercice qui se fait plutôt allongé, mais on peut aussi l'imaginer assis en fait. Et là, c'est vraiment la reconnexion au corps, en fait. Vraiment. C'est vraiment un vrai travail de reconnexion au corps. Il y a la méditation donc assise, centrée sur la respiration, que vous connaissez, je pense, la plupart, et ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y a le yoga de pleine conscience. Donc là, c'est vraiment du mouvement, en fait. C'est comment on va recontacter la pleine conscience en mouvement par plutôt des postures qui sont issues du yoga. Et puis, il y a la méditation marché. Et donc là, on va vraiment intégrer la pleine conscience aussi dans le mouvement de la marche pour se connecter aussi à ce qui se passe en nous, mais aussi en mouvement en fait, et tout ce qu'il y a autour.
Ouais, body scan, c'est ça. Le scan corporel, c'est le body scan. C'est la même chose. Et puis après, en fait, ouais, je lis Fabrice. Séance, un travail de respiration, de connexion au corps avec les personnes que j'accompagne. Super. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez vous approprier aussi. Là, c'est les grosses pratiques, on va dire, de training. Mais c'est aussi comment vous pouvez intégrer ça, en fait, par petits bouts dans votre pratique. C'est vraiment, c'est très large, en fait, hein. Là, c'est une base, mais c'est une base qui vous permet de faire du training. Voilà. Et à partir de ce training-là, c'est comment vous pouvez récupérer ça pour en faire quelque chose et l'intégrer à la pratique. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que c'est parce que j'ai fait du training et que j'en fais au quotidien que en fait, ça s'inclut en fait en moi aussi, ça s'intègre. Ok, on va revenir peut-être sur l'exercice, Pascal, si tu veux bien. Alors, je vais vous proposer un exercice où on se mettra en binôme. Donc, si tu pourrais préparer, Pascal, les groupes de 2. Un petit exercice en binôme sur l'écoute active. Alors, peut-être prenez en photo la diapo, là, parce que voilà, vous allez partir une dizaine de minutes. On va prendre, alors attendez, 20, ouais, 10 minutes, un quart d'heure, on va faire à 2, où vous allez expérimenter en fait les différents degrés d'écoute. Donc l'écoute attentive, l'écoute active non verbale et l'écoute en pleine conscience. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un binôme avec un A et un B. Donc vous définirez qui est A et qui est B. Tout simplement parce qu'il y aura 2 passages. A commencera et B fera le deuxième passage. Donc vous partagerez le temps en 2. Et l'idée, c'est que, donc on va commencer par A. A va décrire en fait une situation, quelque chose qu'il a envie de partager à B et dans lequel il voudrait que B soit dans une écoute pleine en fait. Donc, ce que vous voulez. Si c'est votre pratique, vous partagez sur votre pratique. Si c'est sur une expérience, voilà, c'est vraiment partager sur quelque chose dont vous voulez avoir une pleine écoute, faire l'expérience de la pleine écoute. Et donc A va commencer à exposer, B va écouter, tout simplement. Donc, il n'y a pas de parole. B attend que A finisse d'exposer son partage. Et puis B va faire un retour à A de ce qu'il a entendu. Donc là, on est dans l'écoute attentive. Et ensuite, on va rentrer dans l'écoute active non verbale. Là, c'est A qui va faire un feedback à B. Alors, soyez attentifs parce que on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est A qui fait un feedback à B sur ce que A... pardon, je m'y perds, ça y est. Donc, A va faire un feedback à B sur ce que B a retranscrit. Vous me suivez? Et donc, il va faire un feedback sur l'élément qui lui permet de dire que B a vraiment été à l'écoute, dans une écoute attentive. Et on finira sur le feedback de B, où B, en fait, dans tout ça, va se mettre en posture de pleine conscience, en fait, de ce qui se passe en lui, dans ses sensations, ses émotions, voilà, tout ce qui le traverse. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter parce qu'on Oui. a été envoyé sur notre salle et du coup, on a loupé toute une partie du message. Pardon.
Pascal, tu Nous nous aussi, on était en salle aussi. téléporté. Je pense que tu as Excusez-moi. parlé un peu. Je vous l'ai écrit, mesdames. Je vous envoie les consignes dans le chat. Vous avez Alors, été téléporté. pas de souci, je recommence. Parce Alors, qu'en merci, plus, je suis désolée. non, mais il C'est n'y a pas de moi souci. qui suis désolée. Merci, parce que du coup, je ne m'en étais pas rendu compte. Comme j'ai le PowerPoint, je ne vois pas tout le monde. Donc, Mais est-ce que vous voyez, vous, les salles que j'ai créées ou pas? Non? Non, on avait été envoyé dedans directement. D'accord, très bien. Alors, j'ai essayé de résumer les consignes de Anaïs pour l'exercice de 10 minutes. ouais, on va partir peut-être sur Et- 15 plutôt. 15, ok. Ouais. Donc, ça sera On a 15. le temps, là, ouais. Sur 15 pour que tout le monde soit pas... C'est par personne les 10 minutes, enfin les 15 minutes ou... Non, c'est en tout. C'est le binôme, hein. Le Ok. binôme, tous les binômes ont 15 minutes. OK? Donc, je reprends. Donc, on choisit qui est A, qui est B. OK? A commence, A expose ce qu'il a envie de partager à B. OK? B se met en position d'écoute, seul. Voilà, il écoute. Quand A a fini, B fait son feedback. A, il lui retranscrit ce qu'il a entendu. OK? Et ensuite, on bascule sur l'écoute active, non verbale. Et là, c'est A qui fait un feedback à B sur le feedback de B. C'est-à-dire que A va aller cibler en fait les éléments qui lui permettent de dire que B a été dans une écoute attentive. D'accord. OK? Mhm. Et le dernier, du coup, c'est l'écoute en pleine conscience. C'est B qui, lui, tout au long de ce processus, sera en pleine conscience et va partager sur ce qu'il a traversé en termes de sensations, d'émotions et de pensées. OK? N'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas clair. Hein. Je vous ai fait ce petit tableau justement pour bien voir, voyez, ce par quoi vous allez passer en fait et les différents degrés d'écoute que vous allez partager dans les différents feedbacks en fait entre A et B. OK? Quand vous avez fini ce premier tour, ben, vous passez à B et vous inversez en fait. OK? C'est B qui expose, c'est A qui écoute. OK? C'est A qui fait le feedback d'écoute attentive. Et puis c'est B qui va faire l'écoute active. Et puis c'est A qui va faire l'écoute en pleine conscience. OK? On y va? C'est bon pour vous? Je sais que ce n'est pas un exercice, mais bon, c'est justement ça fait travailler un petit peu l'attention. J'envoie alors. Hein? Mhm. Allez, à tout à l'heure. Hein. Bonne séance. Merci. 20h26. Karine? Oui. Ah, tu es là, d'accord. Il y a Christelle encore avec nous qui n'est pas partie en Ouais. atelier. Mais là, avec Karine, comme ça, vous partez toutes les deux. C'est parce que du coup, il doit y avoir un chiffre impair. Et si tu as une question, envoie-moi une question par. Oups, excuse-moi. Tu peux cuter l'enregistrement. Hop. Hein? Enfin, je suis allé puiser un point qui sort régulièrement, ce côté sauveur. Bon, enfin, je ne m'ouvre pas plus que ça, mais c'était intéressant que ça ressorte encore une fois là, dans cette retranscription de pleine conscience. Super, merci Noël. Moi, je veux bien partager. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Déjà, j'ai trouvé que c'était plutôt bien développé chez mon binôme, Perrine et moi, la qualité de l'écoute. Et
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a eu à la fois du partage avec les mots-clés qui ont été dits par la personne en face, et il y a aussi eu une reformulation. On pourrait parler peut-être de reformulation rogérienne, mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, cette écoute active qui peut se mettre soit vraiment à l'identique sur des mots, soit aussi de la reformulation. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cet exercice que j'avais jamais fait de cette nature-là, c'est qu'on passe de la communication finalement au lien, et que ce dernier partage, eh bien, il nous met vraiment définitivement en lien, pour rebondir sur ce que disait Noël aussi. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Merci, super. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est le fait d'être connecté à soi qui permet d'être connecté à l'autre, en fait. C'est ce que vous expérimentez, en fait, là. Et du coup, dans une connexion authentique. Merci Christelle pour ce partage. Je veux bien partager aussi par rapport à ça, parce que c'est vraiment, tu parles de la connexion à soi. Alors moi, aujourd'hui, j'ai travaillé et en même temps, j'ai profité pour une fois du beau temps et de mon hamac. Et c'est ce qu'a ressenti Isabelle, et c'était très marrant. Enfin, très marrant. Il y avait effectivement, il y a quelqu'un qui a parlé de lien, et c'était ça en fait ce qui se passait. C'est que au fur et à mesure où je racontais, elle était dans le hamac. C'est assez marrant parce que, ok. Hein, et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est important quand on est avec ses. Enfin, moi, je sais qu'avec mes clients, j'aime bien quand il y a ce lien qui commence à se créer, pour qu'il y ait une écoute différente et une déconnexion du mental aussi. C'est pour aller plus loin, en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, là, parce que ça, dans le non-verbal, elle utilisait les mêmes postures que moi. Enfin, ok. Hein, alors qu'on est en plus à distance, donc c'était intéressant. C'était vraiment intéressant comme exercice. Merci. Merci Marie. D'autres partages? Je vais réouvrir parce que, hop, sinon j'y vois plus rien. Ou sur le chat, hein, si vous ne voulez pas partager à haute voix, n'hésitez pas à mettre vos expériences, parce que c'est aussi ce que vous nous donnez comme feedback qui fait qu'on remet de la conscience aussi sur des choses qu'on a nous-mêmes vécues et pas conscientisées. Voilà, ça, on n'en finit plus, hein, mais Jean-Marie qui se tient la tête. Pascal qui me disait, ouh là là, mais c'est fatigant la pleine conscience. Mais en fait, alors peut-être au début, en fait, mais en fait, le fait de se reconnecter à l'essentiel, à soi, à ce qui est inné, en fait, après, c'est une mécanique, en fait, qui est tellement intégrative, en fait, qui fait que, justement, on n'y met plus du mental, donc du coup, il n'y a plus cette énergie-là, en fait. Là où il y a de l'énergie encore, c'est quand on est encore dans le mental de se dire, ah ben oui, mais il faudrait que je sois en pleine conscience. Et donc là, on est dans le mental qui nous dit de faire, en fait, etc. Et plus on va aller en profondeur et en connexion avec ses ressentis, tout ça, c'est une mécanique qui devient naturelle, en fait, parce qu'elle est innée à la base. Hein. Et c'est parce qu'on est dans ce brouillard mental au quotidien qu'on n'est plus connecté à ce qui est inné. Mais notre essence, elle est celle-là, en fait. Elle est d'être connecté à la base. OK. Pas d'autres feedback? Je rajoute juste par rapport à ce que j'ai présenté en fait sur le carré fondamental, je me dis en fait c'est tu vois une respiration 3 minutes avant de commencer, ça permet de débrancher le mental et ça permet d'aller sur autre chose. Voilà, c'est intéressant, ouais.
Complètement, en fait, c'est aussi comment je peux aussi l'utiliser, comme tu dis, Marie, pour utiliser d'autres outils aussi, d'autres approches, en fait, pour être connecté et être pleinement ouvert à d'autres approches, des outils qu'on utilise chacun dans sa pratique et comment on peut du coup rentrer beaucoup plus facilement, en effet, dans sa pratique, en fait. Complètement, ouais. Anaïs, Oui, le Zoom finit à 21h. oui, oui, oui. Ok, ben on va finir à 21h, du coup. On n'a pas de rab ce soir. Tu peux partager l'autre slide, s'il te plaît? Voilà. Alors là, c'est un petit mémo, justement pour garder en mémoire, en fait, grosso modo, ce que vous avez vécu, c'est le stop et le act. Et comment, en fait, on va mettre en mots, en fait, tout ce travail-là d'écoute que vous avez fait. Donc, le S de silence, hein, qui fait place à l'écoute. Le T de tourner, c'est-à-dire tourner vers le client, vers le coaché, être avec le coaché, en fait. Hein. C'est vraiment cet exercice, c'est d'être vraiment tourné vers l'autre dans le non-verbal. C'est être ouvert, l'ouverture, et être pleinement présent, en fait. Donc, le stop, c'est un mémotest qui est intéressant pour aussi ancrer ça. Et le act, donc approprié, donc c'est du coup comment la justesse aussi que je trouve dans la façon dont je me positionne dans mon accompagnement en fonction du client, ce qui est approprié. Compatissant, du coup, dans la compassion. Et le timing, c'est la notion d'équilibre de temps de parole. Là, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'exercice que vous avez fait, normalement, équilibre ces temps de parole entre le A et le B. Et donc, l'idée, c'est comment aussi je peux l'intégrer aussi dans mes accompagnements en pleine conscience de si à un moment donné, dans la séance, il y a le coach qui parle plus que le coaché ou que le coaché parle plus que le coach, c'est comment aussi je peux réguler ça aussi dans la conscience du timing, en fait, et de la notion d'équilibre de temps de parole. Donc ça, c'est des petits mémotests que vous pouvez avoir sous le coude. Voilà, donc tout ça, on l'a vu. Ça, c'est pour la posture, les principes essentiels pour méditer. Et puis les deux idées fausses quand même dans la méditation que je voulais vous partager, c'est que méditer, c'est pas s'évader et c'est pas arrêter de penser. C'est faire avec. C'est vraiment être dans l'accueil inconditionnel de ce qui se passe en vous. Et c'est pas un temps d'évasion, en fait, parce que lorsqu'on est dans la projection mentale d'une image, on est dans le mental, en fait. Donc, ce qui est beaucoup utilisé, par exemple, en sophrologie, où on va aller s'évader sur une plage ou au milieu d'un espace qui nous apaise, etc. La méditation, c'est de pleine conscience, en tout cas. C'est vraiment pas ça, en fait. C'est pas chercher un espace, une image pour aller s'évader et rechercher la relaxation. C'est vraiment être pleinement conscient de ce qui se passe en nous et quel que soit ce qui se passe en nous, en fait. Même si c'est pas confortable, en fait. Donc, c'est vraiment ça, la pleine conscience et la méditation de pleine conscience. Donc, si vous voulez faire du training pour vous entraîner à la pleine conscience, il va falloir aller chercher, notamment si vous voulez faire des méditations de pleine conscience. Parce que des méditations, aujourd'hui, il y en a pléthore, mais du coup, le vrai training, ça va être celui de la mindfulness, de celui d'aller chercher les émotions, les sensations, etc. De reconnexion à soi. Alors, un petit check-out, c'est pour vous, là, prendre un petit temps, là, de qu'est-ce que j'ai appris, c'est quoi le chemin parcouru, c'est quoi le ressenti.
Et puis, avec quoi je repars. Voilà. Donc, si vous avez envie de partager ça déjà pour conscientiser vous, un temps pour vous pour conscientiser tout ça. Et puis, si vous pouvez nous le partager avant qu'on se quitte. Juste Anaïs, excuse-moi, il y a une question. Où Oui. peut-on se former? Demande Nathalie. Alors, peut-on se former? C'est-à-dire se former à quoi? Où Alors, peut-on se former? ok. En fait, j'ai compris hein, où peut-on se former, mais en fait, c'est se former à quoi? Est-ce que c'est se former à la pratique en fait alors il y a différentes pratiques en fait aujourd'hui. Celui qui accompagne les programmes en fait de pleine conscience et de mindfulness type aujourd'hui qui est codé, hein, MBSR ou MBCT dans le milieu médical. Donc là, ce sont exclusivement des instructeurs de pleine conscience qui sont formés par l'ADM, qui est l'association de la mindfulness. Donc ça, c'est voilà. Donc moi, je me suis formée dans un premier temps au programme MBSR avec une instructrice. Et puis après, moi, j'ai cherché à aller plus loin du coup dans ma pratique parce que j'avais ça en fait assez de manière naturelle et que je voulais aller plus loin. Et donc, j'ai rencontré une instructrice qui m'a formée elle avait mis en place en fait un programme de praticien en fait en mindfulness. Et puis après, il y a tout simplement des groupes de présence, des trainings en fait. Comment on peut s'entraîner à la mindfulness, à la pratique, pour travailler son écologie et quitte à aussi après l'intégrer dans sa pratique. Donc moi, je suis en train de réfléchir là à mettre en place des groupes de training, des groupes de training de présence. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à me le dire parce que c'est des groupes que je vais mettre en place là, je pense à la rentrée. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est moi qui ai posé la question. Oui, Oui, c'est moi qui ai posé la question. Et oui, tout à fait, tu as répondu. Merci beaucoup. Et éventuellement, s'il y a des groupes de training, je ne sais pas s'il y a une newsletter ou quelque chose comme ça, mais Alors, tu peux partager la dernière slide, Pascal. Du coup, j'avais laissé mes contacts. Comme ça, on peut correspondre après. Il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Donc, il y a mon mail, mon numéro de téléphone. Hein, donc, si vous voulez le noter et me faire part de vos souhaits, ben, c'est aussi avec vous que ça peut se créer aussi de manière plus sur mesure hein, avec les personnes qui sont intéressées. Donc l'idée, c'est d'avoir des groupes un peu récurrents comme ça de pratiques. Ouais, merci Karine. Le site de l'ADM également. Alors là, c'est vraiment très spécifique hein, aux instructeurs. Le programme d'instructeur, en fait, c'est un programme très très long et très très lourd que je garde en tête sur plusieurs années. Mais on n'est pas obligé d'être instructeur. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que de se dire qu'on n'est pas obligé d'être instructeur pour mettre ça déjà dans nos pratiques en fait. Hein. C'est parce qu'on va faire du training, parce que on va, voilà, c'est vraiment du training quoi. Donc c'est aussi s'autoriser hein, en tant que coach à partir de son training de pouvoir le mettre en œuvre. Hein. Est-ce qu'il y a des partages du coup un peu sur le feedback là, avec quoi vous repartez, le chemin parcouru, les questions que ça peut susciter en suspens aussi, parce que c'est un peu frustrant un format comme ça pour pouvoir vraiment, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est dans la pratique, hein, donc ça s'expérimente beaucoup.
Donc, difficile de pouvoir vraiment être à fond dans l'expérimentation, mais dans un format comme ça. Mais n'hésitez pas. Alors, dans 2 minutes, ça va couper. Je suis désolée, mais du coup, n'hésitez pas à m'envoyer aussi par mail hein, si vous avez encore des questions en suspens ou si vous souhaitez qu'on passe qu'on ait un échange aussi téléphonique, il n'y a pas de souci. Hein. Merci pour vos retours. J'espère que ça a été le plus clair possible parce que c'est pas facile à retranscrire. Hein. Je pense que les Plus retours vivre. sont Hein. très positifs. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Bonne revoir. soirée. À très bientôt. Merci à tous pour ce partage. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Et ça va couper.